Salut les anticonformistes, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel où je vais donc te montrer comment enregistrer ton podcast avec GarageBand. Donc l'objectif ça va être d'avoir ceci. L'objectif ça va être d'avoir une base que tu vas juste, un fichier que tu vas juste réouvrir à chaque fois que tu veux enregistrer et faire un nouveau podcast. Et du coup tu n'auras pas besoin de refaire tout ce que je vais te montrer à chaque fois. Donc voilà ce que tu vas avoir à chaque fois que tu vas vouloir enregistrer ton podcast. Donc c'est une base, après je vais te montrer comment le modifier si tu veux le personnaliser bien entendu. Mais c'est ça, donc là-dessus tu vas avoir ça à chaque podcast et du coup tu pourras rajouter ta voix. Ici tu vois en haut j'ai mon intro, donc c'est la musique. Du coup tu pourras enregistrer ta voix ici par exemple sur cette piste là et mettre une musique de sortie sur cette piste là. Donc comment faire ça? Donc je vais fermer. Donc quand tu ouvres GarageBand, tu vas sélectionner donc dans nouveau projet, tu vas sélectionner voix. Voilà. Donc quand tu sélectionnes voix, ça se présente comme ça. Donc ça paraît compliqué, il y a plein de trucs partout, mais en fait tu vas voir qu'on va tout simplifier. Donc déjà on va commencer par enlever tout ça, parce que ça ce sont des réglages qui vont un peu changer au final ta voix et qui vont changer plein de petites choses sur ton enregistrement. Donc si tu veux avoir juste ta voix, tu vas voir, c'est très simple et du coup tu n'as pas besoin de tout ça. Donc robot vocal, tout ça, ça va te faire des effets. Donc à moins que tu veux que ton podcast ait une voix de robot, je te conseille de l'enlever. Donc voilà, tu cliques dessus et tu fais juste supprimer ou la touche effacer de ton clavier. Voilà. Donc celle-là aussi, c'est-à-dire narration vocale, ça va aussi un peu modifier ta voix. J'ai fait des tests, honnêtement le rendu est vraiment pas ouf, je veux dire il n'y a pas vraiment d'intérêt à garder ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi le supprimer. Et si tu supprimes, ça va supprimer le projet. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter une nouvelle piste. Et tu vas tout simplement, donc dans les 4 types de pistes, choisir audio et le symbole avec le micro. Et voilà, donc là ça t'a mis audio 1. Donc ça, on peut le supprimer maintenant. Donc audio 1, c'est tout simplement le son de ton micro qui est enregistré comme ça, sans modification, sans rien. Donc ensuite, tous ces menus là que tu vois autour, ils sont inutiles, c'est-à-dire qu'ils vont te servir à rien. Donc comment les enlever? Donc tu as juste à cliquer ici et pour enlever le menu de gauche et ici pour enlever tous les réglages. Donc maintenant tu vois que tu as pour l'instant une seule piste qui s'appelle audio 2 et c'est tout. Avant d'ajouter d'autres pistes, pour t'expliquer rapidement, ici tu as besoin globalement de rien, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin du métronome, tout ça ce sont des choses dont tu n'as pas besoin, ça c'est le rythme, c'est le tempo. Donc si c'est pour juste enregistrer un podcast, on n'en a pas besoin. Par contre, tu as besoin ici d'avoir la mesure du temps pour savoir la durée, combien de temps ton enregistrement dure, et si tu as un temps limité, par exemple, si ton podcast tu t'es dit que tu dépassais pas 5 minutes, et bien il faut savoir donc quelle est la durée. Donc tu vas juste cliquer sur la petite flèche qui est ici et aller dans durée. Et voilà, donc là c'est à 0 et du coup quand tu enregistreras, tu verras le décompte. Donc maintenant, pour te remontrer le résultat, pour arriver au résultat de tout à l'heure, on va ajouter des pistes audio, donc comme on a fait tout à l'heure. Donc tu peux en ajouter autant que tu veux. Moi je vais te le faire avec 4 parce que c'est 4 que j'utilise. Donc à chaque fois il va te remontrer les réglages pour chaque nouvelle piste. Donc ce que je te conseille c'est juste d'ouvrir toutes les pistes comme ça, d'en faire 4 et ensuite de fermer les menus. Comme ça va pas se réouvrir et se refermer à chaque fois. Voilà. Donc maintenant tu peux enlever tout ça. Et donc là tu vois tu as tes 4 pistes. Donc par exemple tu peux modifier parce que là sinon c'était pas dans l'ordre. Et donc tu as tes 4 pistes sur lesquelles tu vas pouvoir enregistrer, rajouter de la musique, faire plein de choses. Donc moi ce que je te conseille c'est déjà de renommer les pistes. Par exemple si tu as là tu peux changer et faire jingle. Donc tu fais tout simplement clic droit et renommer la piste. Ou tu peux mettre jingle, voilà par exemple. Ici tu peux mettre principal. Ici tu peux mettre annexe, parce que tu ne l'utiliseras pas tout le temps. Même si tu ne l'utilises pas tout le temps, de toute façon c'est pas grave. Je te conseille d'avoir les 4, comme ça si tu en as besoin, tu n'as pas besoin de créer un nouveau fichier, tu pars de ta base constamment. Et ici tu peux mettre output. Ou tu peux mettre outro. Voilà. Donc ça veut dire en gros fichier de fin où il y a l'intro et l'outro. Voilà. Donc voilà, là tu as tes 4 pistes, donc où tu vas pouvoir venir ajouter de la musique, ajouter plein de choses.
Donc pour ajouter de la musique ou un fichier audio, c'est extrêmement simple. Donc soit tu le prends depuis iTunes par exemple, soit tu le prends directement dans tes fichiers. Donc on va passer donc, dans les fichiers. Donc par exemple dans podcast, tu vois ici j'ai plein de fichiers. Donc j'ai intro, jingle par exemple. Donc hop, tu vois tu sélectionnes tout simplement en glissant la piste sur laquelle tu veux la mettre. Donc je vais la mettre dans intro, jingle, voilà. Et là du coup tu vois j'ai l'intro avec donc le parole, tout ça je l'ai déjà préenregistré avec GarageBand. Si tu veux que je fasse un tutoriel sur comment faire un jingle avec GarageBand, tu peux me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Donc voilà, c'est très simple. Et ensuite par exemple si tu veux rajouter une outro, voilà, hop, pareil tu peux la mettre ici. Donc bien sûr là tu vas pas la laisser parce que c'est superposé, mais après tu peux la décaler. En général ce que je te conseille de faire c'est de l'ajouter à la fin de la première fois où tu crées la base. Tu vois, par exemple la première fois où tu enregistres, quand tu es à 10 minutes ou 20 minutes ou une heure de podcast, tu ajoutes l'outro. C'est plus simple que de la décaler comme je fais là. Donc ensuite tu as ton intro, ton outro, et tu vas pouvoir du coup enregistrer ta voix. Donc tu as deux façons. Donc pourquoi je t'ai mis deux pistes principales et annexes? C'est tout simplement que principal ce sera ta voix et annexe c'est si tu fais un interview. Par exemple si tu fais des interviews ou que tu rajoutes des extraits, je sais pas, des extraits de podcast, des extraits de bandes sonores, ce genre de choses, ça te permettra de mettre les pistes son sur annexe. Après bien entendu si tu sais que toi tu as besoin de beaucoup plus de pistes, tu peux ajouter beaucoup plus de pistes. Mais je te conseille d'en avoir quand même 3 grands minimum. Donc voilà. Donc maintenant pour ce qui est de l'enregistrement, c'est extrêmement simple, tu vas sélectionner la piste sur laquelle tu vas enregistrer. Donc bien sûr je te conseille si tu as une intro ou là tu vois par exemple sur cette intro je suis en train de parler, donc si je commence à enregistrer par dessus, ça va pas le faire, on n'entendra rien. Donc du coup tu vas tout simplement à l'endroit où tu vois ici la musique et les paroles et j'arrête de parler, tu vois à cet endroit là, donc tu vas juste sélectionner ici. Alors si le curseur disparaît, c'est très simple. Tu appuies ici, tu vois, et il réapparaît. Parce que des fois il disparaît, alors il y a un peu des bugs des fois sur GarageBand, mais tu as juste appuyé ici et il réapparaît. Donc ça te permet de voir à quel temps tu es. Donc voilà, tu appuies ici. Ensuite tu sélectionnes la piste sur laquelle tu veux enregistrer, donc si c'est principal, annexe ou une autre. Et tu vas cliquer sur ce bouton rouge. Petite astuce, si tu veux par exemple, si tu es enregistré avec un micro, avec un casque ou des écouteurs même, tu peux avoir un retour micro, c'est-à-dire t'entendre en train de parler. Donc pour avoir ce retour, c'est très simple, tu as juste besoin de cliquer ici. Donc moi ce que je t'invite c'est de le faire pour les deux, comme ça au moins tu l'auras fait, ça aussi il reprendra le réglage à chaque fois et tu n'auras pas à cliquer et à y penser. Donc ensuite tu vas tout simplement cliquer sur le bouton rouge, où là tu vois tu peux commencer à parler de tout et de rien, blablabla. Ça va continuer à enregistrer, tu vas voir l'évolution, tu vas voir un peu les courbes sonores, si tu parles trop fort, pas assez fort, tout ça, ça va être matérialisé sur la courbe sonore. Et donc une fois que c'est fini, tu as ta piste, donc là forcément elle est très courte, mais tu as ta piste de son, et donc après tu peux ajuster l'output, tu vois par exemple si tu l'avais mis ici, tu as juste à le décaler pour faire en sorte que quand tu arrêtes de parler, ton outro, la fin de la fin de ton podcast, ce que tu as enregistré avec de la musique ou une espèce de jingle, tu peux le superposer par-dessus. Bien sûr, ça peut être de la musique ou rien du tout, c'est comme tu veux. Donc tu vois, tu le règles comme ça. Ensuite, si tu veux faire des réglages, c'est-à-dire que si tu es, admettons, pas satisfait d'un passage, où tu vois ici un très très gros blanc, donc là en l'occurrence c'est pas très gros, mais vu à l'échelle du podcast c'est gros, puisque là il y a environ que 40 secondes d'enregistrement, c'est très simple. Donc si tu veux zoomer, tu as juste donc à faire avant-arrière. Et ensuite, tu vas sélectionner la piste, donc il faut toujours que tu sois sur la bonne piste. Donc comment savoir si tu es sur la bonne piste? C'est la piste qui est en surbrillance. Donc là, tu vois, c'est la piste principale. Si je clique ici, c'est le jingle. Donc si tu veux couper ce passage, tu vas juste donc sélectionner cette piste, mettre le curseur à un moment du blanc où tu veux couper, et appuyer sur commande et T. Et là, tu vois, ça a coupé. Et donc si tu veux continuer à enlever ce passage, tu veux pas tout supprimer tout ça, bien sûr, tu vas appuyer sur commande et T, mais à l'autre extrémité, ici. Et donc voilà. Donc là, tu vois, c'est coupé en 3 parties. Hop, tu vois, 1, 2, 3. Et donc tu vas juste sélectionner cette partie
effacer et les coller. Donc si tu fais bien attention à pas les coller de cette façon-là, où il faut vraiment qu'elles soient collées. Sinon, quand tu vas lancer quand les gens vont l'écouter, tu vas parler et ça va se couper d'un coup, ça va faire pas comme un assez fort, ça dépend. Et du coup, ça va pas être joli. Donc ce que je te conseille, c'est de les coller et même de les superposer un petit peu, où du coup, la transition et ça s'entendra pas et du coup ça fera un fondu, les gens n'entendront pas que c'est coupé. Donc là maintenant tu as ton podcast qui est ajusté comme tu le veux. Donc bien sûr tu peux l'écouter, hein. Tu as juste appuyé sur la flèche, ça repart depuis le début, tu appuies ici sur lire et tu pourras écouter si tu veux faire des modifications. Donc maintenant que tu as ça, tu vas pouvoir l'exporter pour ensuite le publier sur des plateformes de podcast comme SoundCloud, Apple Podcast, YouTube, Deezer, n'importe quelle plateforme de ce podcast. Où tu vas juste aller dans partage, exporter le morceau vers le disque. Là tu vas choisir par exemple, moi j'ai un truc avec épisode, où donc du coup j'ai déjà un test, donc je vais mettre test 1. Du coup tu choisis la qualité toujours en MP3, haute qualité, et tu fais exporter. Donc là ça va être extrêmement rapide, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais globalement c'est très rapide, ça prend beaucoup plus de temps qu'un fichier vidéo par exemple. Donc voilà, là tu as ton fichier MP3. Mais maintenant moi ce que je te conseille de faire, comme je te l'ai dit au début, c'est de toujours avoir cette base, comme ça tu as juste à l'ouvrir, à enregistrer, à faire tes petits réglages et à exporter, tu gagnes beaucoup de temps. Donc ce que je te conseille de faire à chaque fois, en plus d'exporter par exemple le morceau en MP3, si tu veux garder une trace et si tu veux les modifier ou on sait jamais, je te conseille quand même d'enregistrer le fichier sous format GarageBand. Déjà parce que ça prend très peu de place, c'est très léger comme fichier, et ensuite parce qu'on sait jamais, si tu veux y revenir dessus, le retravailler par exemple, ou reprendre des extraits de ton podcast passé, c'est beaucoup plus simple que de reprendre le fichier MP3. Donc pour cela, tu vas juste faire enregistrer sous. Donc je te remontre. Tu vas dans fichier, tu fais enregistrer sous. Et donc là, tu vas, donc par exemple, moi j'ai un podcast, j'ai bande épisode. Donc c'est tout ça, ce sont les épisodes, tu vois, sous format GarageBand, où je les ai tous conservés. Donc là, je vais mettre, c'est projet 4. Écoute, on va laisser projet 4. Donc là, c'est instantané. Mais comme ce que je t'ai dit, là, si tu ouvres ce fichier à chaque fois, donc si tu en fais ta base, tu auras à chaque fois cette piste audio. Donc cette piste audio, c'est pas ta base. Je veux dire, tu vas pas reprendre ce que tu as dit, par exemple, lors de ce podcast à chaque fois. C'est pour ça que ce que je t'invite à faire, c'est quand tu as fini la première fois donc d'enregistrer ton podcast, si tu as fait qu'un seul passage, par exemple, de tout simplement supprimer, comme ça tu vois à la fin, tu n'as que ton outro et ton jingle, ton introduction, si tu en as un bien sûr. Et donc maintenant si tu réenregistres par-dessus, ça va l'enregistrer sans ton podcast et tu auras juste à l'ouvrir. Mais ce que je te conseille, c'est juste avant par exemple d'enregistrer ton prochain podcast, quand tu as fait ça, quand tu as tes 4 pistes ou tes 3 pistes, et bien c'est à ce moment-là, quand tu n'as pas encore enregistré, d'enregistrer ta base. Et donc là, tu vas tout simplement faire la même chose, tu vas faire enregistrer sous. Donc là par exemple, donc je vais pas le refaire mais je vais te montrer. Tu vois, j'ai ici base. Donc ça, c'est ma base sur laquelle à chaque fois que je l'ouvre, j'ai mon intro et mon outro. Ce qui me permet de gagner du temps comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc tu vois, c'est vraiment extrêmement simple. C'est vraiment pas compliqué. GarageBand, c'est vraiment très 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 bien. Ça te permet de faire pas mal de choses. Après, il y a d'autres réglages, il y a plein de petites subtilités. Mais c'est vraiment la base et il n'y a pas besoin de plus. Franchement, pour enregistrer des bons podcasts et pour commencer, il n'y a pas besoin de plus. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les donner et à me les poser en commentaire. Si tu veux que je fasse un autre tutoriel sur comment créer un jingle par exemple avec GarageBand, ou que je te montre un peu les fonctions plus avancées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Je te remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout, reste optimiste.